Les Philippines de nouveau frappées par le terrorisme. 3 jours après le sanglant attentat de la cathédrale de Jolo qui a fait 21 morts, une attaque à la grenade a été menée contre une mosquée dans la ville de Zamboanga, située au sud du pays. Deux personnes ont perdu la vie, ont précisé les autorités. Les victimes dormaient dans la bâtisse religieuse au moment des faits. Un important contingent de forces de sécurité était déployé mercredi matin aux alentours de la mosquée dont nombre de vitres étaient brisées. À l'intérieur, des traces de sang étaient visibles sur des tapis de prière. Zamboanga, une grande agglomération de l'extrême sud-ouest de l'île de Mindanao, compte une très forte minorité musulmane. Cet attentat intervient au moment où les Philippines, archipel très majoritairement catholique, sont en état d'alerte après. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. L'île de Jolo, un bastion du mouvement islamiste Abu Sayyaf, se trouve à 150 km au sud-ouest du grand port de Zamboanga. Quatre blessés dans l'attaque. L'attaque à la grenade contre la mosquée a également fait 4 blessés, a indiqué à l'agence France-Presse le lieutenant-colonel Jerry Bissene, porte-parole régional de l'armée. Il est difficile de dire qu'il s'agit de représailles à l'attentat contre la cathédrale, a-t-il averti. Il y a beaucoup d'explications possibles. Les autorités avaient initialement affirmé que l'attaque de la cathédrale n'était pas un attentat suicide. Mais le président philippin, Rodrigo Duterte, a contredit mardi cette affirmation en avançant qu'un kamikaze s'était bien fait exploser dans l'édifice. Dans un communiqué, le groupe EI avait affirmé que 2 kamikazes s'étaient fait exploser à l'intérieur de la cathédrale et dans le parking à l'extérieur, selon le centre américain spécialisé dans la surveillance de la mouvance djihadiste, CIT. Les autorités ont dit que l'attentat avait vraisemblablement été commis par la faction Ajang Gajang, un groupe de quelques dizaines de membres, et était motivé par la vengeance après la mort de leur chef l'année dernière. Un processus de paix en difficulté. Cette attaque, l'une des plus sanglantes de ces dernières années aux Philippines, est une gifle aux années d'efforts de paix qui ont culminé la semaine dernière par le référendum local qui a largement validé la création d'une nouvelle région autonome appelée Bangsamoro. Ce processus de paix vise à tourner la page de décennies de violence dans le Sud, où des musulmans avaient pris les armes dans les années 1970 pour réclamer l'autonomie ou l'indépendance dans ce qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale. Cette insurrection a fait 150 000 morts. Le principal groupe rebelle, le Front Moro Islamique de Libération, MILF, avait signé en 2014 un accord de paix avec le gouvernement prévoyant d'octroyer l'autonomie à la minorité musulmane dans certaines parties de la grande île de Mindanao et des îles de l'extrême sud-ouest. Mais ce processus de paix n'implique pas les factions radicales alignées sur les îles. L'île de Jolo, qui abrite nombre d'entre elles, est le seul secteur qui ait lors du référendum rejeté la création de la région Bangsamoro.
L'attaque de mercredi a déjà été largement condamnée. Il n'y a pas de rédemption pour de tels meurtres blasphématoires. Attaquer des gens sur leur lieu de prière est la forme la plus élevée de lâcheté et d'obscénité, a déclaré Mujiv Ataman, un responsable régional. Nous appelons toutes les religions à se rassembler pour prier pour la paix. Fermez les guillemets.